petit clap. Vous voyez pas, mais il y a Louis là. Je sais pas si on le voit, s'il rentre dans le cadre. Ah oui, il rentre dans le cadre. Comme je l'ai promis la dernière fois, aujourd'hui c'est une petite FAQ, foire aux questions, parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Et voilà, je vais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées. On va commencer tout de suite. Voilà, la super belle préparation de Dina. Je vais commencer par dire merci, parce que sinon je vais devoir dire merci à toutes les questions, et ça va prendre du temps et être redondant. Du coup, je vais dire maintenant merci à tous ceux qui ont posé des questions, et on va commencer tout de suite. Quelles sont tes origines et pourquoi avoir commencé YouTube? Je suis malgache, mes deux parents sont malgaches, et je suis né en France, à Paris. Voilà. Pourquoi avoir commencé YouTube? Parce que j'aime bien faire des vidéos. Voilà, tout simplement. J'ai commencé YouTube à partir de quand je suis parti en Nouvelle-Zélande. Je faisais déjà des vidéos pour mon frère, mais j'avais déjà travaillé sur YouTube avec Nowtech avant. Et je me suis dit, pourquoi pas? De base, je me suis lancé dans le voyage. Et puis après, j'ai pu voyager. Du coup, je parle de minimalisme parce que je trouve ça intéressant. Je vais pas m'étaler autant sur toutes les questions. Minimalisme et enfants, comment s'en sortir? Là, je sais pas si vous êtes parents, mais c'est vrai que je commence à me poser beaucoup de questions là-dessus. Je suis pas parent, à part pour Louis peut-être si on peut considérer ça comme un enfant. Et c'est un gosse, ce chien. Je pense que le minimalisme est quelque chose d'hyper personnel. Comme dans la vidéo où je parlais du fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas forcément minimaliste, ça pose pas forcément de problème parce que, en tout cas, mon minimalisme, je l'applique surtout à moi. Et je demande pas aux autres d'appliquer ce qui est bon pour moi. Je peux donner des conseils comme ce que je fais sur YouTube, mais après, il en va à chacun de savoir ce qui est important pour lui. Je peux pas parler parce que j'ai pas d'enfant, mais j'essaierai d'adopter cette attitude, même avec mes enfants, si j'en ai un jour. Voilà. Reine de Saba, merci pour toutes ces questions, parce que tu en as posé plusieurs. Du coup, je vais répondre à toutes. Tes proches pensent quoi du fait que tu sois minimaliste? Je sais pas trop, ils me disent pas grand-chose du fait que je sois minimaliste. Dans ma vie de tous les jours, je dis pas que je suis minimaliste. Ça se ressent pas forcément. Le seul moment où peut-être ça a de l'importance, où ça se voit, c'est quand ils veulent m'acheter des cadeaux, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël. Là, ils s'arrachent les cheveux. Mais en vrai, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Du coup, les cadeaux, c'est pas grave, quoi. J'ai pas besoin de cadeaux. Mais non, je sais pas ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'ils viendront dans les commentaires parce que mes proches regardent mes vidéos. Minimalisme renvoie forcément sur le zéro déchet ou pas forcément. Par exemple, le minimalisme écologique. Alors ça, justement, sur ma chaîne, tu vois que je parle pas beaucoup d'écologie. Pas que ça m'intéresse pas, mais je dirais que c'est pas forcément un de mes combats principaux. Je pense qu'en France, le minimalisme est beaucoup lié à tout ce qui est écologie et pas du tout aux États-Unis. C'est là que je fais la différence entre le contenu français et le contenu américain, dans le sens où aux États-Unis, il y a beaucoup de minimalistes qui sont juste sur de la productivité, par exemple. Matt Davella parle pas beaucoup de minimalisme écologique. Pas du tout même, je crois. Et moi, j'en parle pas non plus parce que je me sens pas très légitime, parce que je fais pas forcément beaucoup d'efforts sur ça. Du coup, pour répondre à ta question, je pense pas que ça soit forcément corrélé. Je pense que quand on consomme moins en tant que minimaliste, ça peut être vu comme écologiste, mais pas forcément, parce qu'on peut quand même consommer des choses qui sont à l'encontre d'un certain bien-être écologique. Je sais pas si ça fait sens. En tout cas, je pense pas que ça soit forcément lié. Comment ne plus succomber à la fringale d'achat? Cette envie obsessionnelle d'acheter quelque chose quand on débute le minimalisme. Alors déjà, on peut voir que je ne sais pas lire. Ça va être compliqué, cet truc, parce que je lis vraiment très mal. Je suis obligé de faire des coupes tellement je ne sais pas lire. Bon bref, je dirais que la fringale d'achat vient tout le temps. En fait, une des choses les plus dures dans le minimalisme, je pense, aujourd'hui, surtout quand on vit en ville, c'est qu'il y a de la pub partout. Pour avoir vécu en Nouvelle-Zélande où j'étais sur les routes et j'étais pas du tout dans les villes et je regardais pas YouTube non plus, j'ai l'impression que les gens se souciaient moins de comment j'étais habillé aussi. Du coup, j'avais pas du tout envie d'acheter. Dans les villes, là, depuis que je suis revenu depuis un an, là, je pense que j'ai acheté beaucoup plus de choses parce que je m'intéresse à plein de choses. Que ce soit ma caméra, que ce soit des jeux. Et du coup, comment pas succomber à la fringale d'achat? Je dirais qu'il y a un truc assez simple que je fais, c'est d'attendre avant d'acheter. Il y a ce truc que je fais, c'est que je mets dans mon panier Amazon des fois, ou n'importe quel panier. Et j'attends 1-2 semaines, voir si j'ai encore envie d'acheter. Et si ça passe, c'est vraiment juste que c'était sur un coup de tête. En fait, j'ai aussi une liste de priorités. Dans le sens où j'ai une liste où j'ai des loisirs, une liste où j'ai ce dont j'ai besoin, une liste où c'est vraiment des
des folies. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la folie. Bref, en tout cas, mettre dans une liste, c'est très cool. Pour la fac, des futurs projets pour la chaîne. Ouais, j'ai toujours plein de projets pour la chaîne. Reprendre les vidéos avec des interviews. D'ailleurs, je vais avoir un intervenant la semaine prochaine. Je tease un peu. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo avec un invité. Plus faire des documentaires, des vidéos un peu plus écrites. Je suis vraiment pas fermé du tout sur la chaîne. J'essaye de faire plein de contenu. Il y aurait d'autres projets autour du minimalisme à venir. Je pense pas avoir d'autres projets sur le minimalisme. À part des vidéos YouTube, je vois pas trop ce que je ferais d'autre. Moi, ça me dit bien peut-être d'envoyer les scripts ou des trucs comme ça, d'envoyer les scripts de mes vidéos avec plein de fautes d'orthographe et de grammaire. Ouais, je vais peut-être penser à ça. Mais pour le minimalisme, je pense que ça sera juste des vidéos YouTube. On verra. Tout d'abord, bravo pour les 1000 abonnés. Merci. Petite question pour la fac. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, l'envie, le besoin de devenir minimaliste? Et une autre question aussi sur ça. Quel a été l'élément déclencheur pour aller vers le minimalisme? Je pense que l'élément déclencheur, ça a été le fait de travailler pour une start-up en sortant des études. En fait, j'ai fait des études d'ingénierie informatique et j'ai travaillé dans une start-up en sortant de l'école. Et c'était vraiment censé être le rêve un peu. Genre travailler dans une petite start-up à Paris, être bien payé. Et j'ai acheté tout ce dont j'avais envie parce que j'avais les fonds nécessaires. Et en plus, j'habitais chez mes parents, du coup, ouais, j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Et en achetant tout ce que je voulais, bah, j'ai l'impression que j'étais pas plus heureux qu'avant, pas moins heureux, pas... J'étais juste vide. C'est bizarre, hein. Et je me suis dit que tous ces trucs que j'achetais, bah, ça me servait pas grand-chose parce que j'achetais, j'oubliais, je revendais. Et du coup, c'est là que je me suis posé la question, pourquoi je continue à acheter ça? Et en parallèle, en plus, j'ai lu un livre sur le design et ça parlait de minimalisme, mais dans le design. Et du coup, j'ai appliqué le minimalisme dans le design, qui est avoir des formes assez pures pour aller directement au but, bah, dans ma vie de tous les jours. Et j'ai découvert que ça s'appelait le minimalisme. Je savais pas du tout que il y avait une tendance comme ça sur ça. Et j'ai commencé ça il y a 4 ans du coup. J'ai dit dans une autre vidéo. J'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 4 ans et voilà, aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien. Petite vidéo tranquille, merci Dina pour les travaux, merci à toi. D'ailleurs, tu fais du taf de fou sur Instagram, allez le suivre. Comment gères-tu tant de pauses, tant de travail en tant que créateur de contenu? Est-ce que je suis le seul à culpabiliser quand je ne travaille pas? Sinon, comment et vous aussi si vous lisez ce commentaire, vous gérez ça de votre côté? Mal. Je gère pas très bien, surtout depuis que j'ai travaillé pour 3 chaînes YouTube. Je travaille même pour 4 chaînes YouTube en même temps, en comptant la mienne. J'essaye d'avoir des moments où je travaille pas du tout. Avant, j'arrivais un peu bien, maintenant j'arrive un peu moins. Mais essayer de se caler des trucs où tu penses pas du tout au travail. Je culpabilise énormément quand je travaille pas, surtout en tant que freelance. C'est dur parce que c'est une liberté de travailler quand on veut, mais du coup, quand tu travailles pas, tu ramènes rien du tout. Et du coup, tu te dis, mais je suis vraiment en train de faire un truc qui ramène rien. Et du coup, tu essaies de faire que des trucs qui te ramènent quelque chose. Et c'est un truc, je me bats contre ça tous les jours, hein. Mais un truc qui m'aide beaucoup, c'est avoir des loisirs comme le jeu vidéo ou du sport, ou voir mes potes, ou être avec ou discuter avec Florian, tout ça. C'est des activités qui me permettent de pas du tout penser à YouTube. C'est la force des hobbies, je trouve. Je sais que par exemple, le jeu vidéo, je sais que j'ai pas envie de faire une chaîne YouTube de jeux vidéo, je sais que j'ai pas envie de développer des jeux vidéo, en tout cas professionnellement. Du coup, quand j'y joue ou quand j'écoute de la musique, c'est vraiment des choses qui me mettent en dehors de tout ce qui est recherche de contenu, tout ça. Et c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup et que je sous-estimais beaucoup aussi. Avant, j'étais tout le temps du genre, ouais, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut pouvoir travailler dans ça. Et aujourd'hui, c'est hobby. C'est des choses qui sont assez salvateurs parce que ça me permet de pas du tout penser à faire du contenu. Et du coup, ça me permet de me reposer et avoir de nouvelles idées. En tout cas, allez le suivre sur Instagram, c'est très lourd ce qu'il fait. Louis est très mignon, Louis est très mignon, Louis est très mignon. Pourquoi tu parles tout seul dans ton salon? Parce que je suis youtubeur. Félicitations pour les 1000 followers, pour la fac. Je sais que tu fais de la musique. Comptes-tu partager des contenus musicaux sur ta chaîne? Sur ma chaîne YouTube là, je pense pas. Parce que les gens sont pas forcément là pour de la musique. Et ça mettrait une sorte de pression
sur la musique. Et c'est un truc où j'ai vraiment pas envie d'avoir de pression. Comme je dis, c'est comme le jeu vidéo, j'ai pas envie de faire ma carrière dedans, pas du tout. Du coup, non. Je pense pas mettre de la musique ici, mais je ferais peut-être de la musique. Je travaillais peut-être sur un... Je travaillais sur un EP, mais je me laisse du temps. De toute façon, ouais, c'est vraiment par passion que je ferais ça et que je le lancerais peut-être sur les plateformes, mais pas ici. Peut-être que j'en ferai de la pub ici, mais je mettrai pas mes musiques ici, voilà quoi. Pour savoir, tu es né en quelle année? Je suis né en 1992. J'ai 29 ans et j'ai eu 29 ans il y a 3-4 jours, le 27 juin. Je suis vieux. Alors, je suis une femme minimaliste et j'ai le sentiment d'avoir délaissé ma féminité. J'ai l'impression d'être parfois monotone. Est-ce que cela t'arrive d'être monotone parfois? Je sais pas lire, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui a répondu à cette question, qui a très bien répondu à cette question d'ailleurs. Merci. Pour ma part, j'ai un peu du mal à me dire que des accessoires, bijoux, maquillage, changer de tenue régulièrement, c'est lié à la féminité. Je sais pas, parce que je suis pas forcément... Je suis pas une femme. Du coup, je pense qu'on peut quand même être féminine sans avoir des accessoires, des bijoux. C'est quoi la féminité, finalement? J'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Je sais pas si ça vous intéresserait tous, mais que ce soit la masculinité ou la féminité, je trouve que c'est juste des concepts sociaux. Et du coup, j'ai envie de dire, si t'as pas envie de faire ces choses-là, bah, ne les fais pas. Et si t'as envie d'avoir des bijoux, du maquillage, mais tu peux quand même l'avoir en tant que minimaliste, si ça te plaît vraiment. Moi, j'ai des jeux vidéo, et les jeux vidéo, c'est pas du tout minimaliste. Du coup, voilà, c'est juste une relation entre toi et toi-même. Voir si t'abuses ou t'abuses pas. Un peu essayer de réfréner les choses sans se priver. Ma question, j'ai l'impression que tu arrives à évoluer dans le minimalisme sans prise de tête. Comment fais-tu? Je pense que je me prends beaucoup moins la tête qu'à une certaine époque. Parce que quand on commence le minimalisme, on est là, ouais, ça c'est pas bien, nanani, nanana. Aujourd'hui, j'ai à peu près ma définition du minimalisme qui continue à évoluer, bien sûr, mais je me culpabilise pas tant que ça sur le minimalisme. Je pense qu'il y a d'autres choses où je me culpabilise, et sur le minimalisme, c'est juste que je me pose juste la question, est-ce que ça va m'apporter de la valeur ou pas? Et c'est tout. La question va juste là. Elle est très basique. Est-ce que vraiment ça m'est nécessaire ou pas? Si ça m'est pas nécessaire, comme la technique que j'ai dit tout à l'heure de mettre dans une liste. Et sinon, bah ouais, je me prends pas tant la tête que ça. Je sais pas, c'est un état d'esprit. J'ai l'impression de se prendre la tête. Non, ouais, voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Toujours prévu de faire la France à pied? Oui, toujours prévu de faire ça. Paris-Marseille. Il faut juste que je commence à me préparer, quoi. Que ce soit physiquement ou l'itinéraire, parce que je pense que physiquement c'est assez dur de faire un Paris-Marseille à pied. D'ailleurs, il y a Antoine BM qui a fait Paris-Rouen à pied, et je t'invite à aller voir sa vidéo parce que ça sera à peu près dans le mood où je veux le faire. C'est vraiment marcher, aller dans les hôtels, dormir à la Belle Étoile, ça me dérange pas. Je sais pas quand je vais le faire, mais c'est toujours prévu. Tu mesures combien? Je pensais pas avoir cette question. Je mesure 1m80... On va dire 1m90 avec des chaussures. Et ça dépend les chaussures. Insta, YouTube, à quand TikTok? Peut-être bientôt, j'étudie TikTok en ce moment. Et voilà, ça m'intéresse. Vu que j'ai envie de développer mes réseaux sur le dessin, des formats un peu plus décontractés. C'est ça que j'aimerais bien sur TikTok, parce que sur YouTube, j'ai des formats très écrits. C'est très écrit, c'est très dicté. Et avec TikTok, je pense que je pourrais avoir un format beaucoup plus naturel et moins scripté. Du coup, ça m'intéresse. Je sais pas encore ce que je vais faire là. Comme d'habitude, je réfléchis beaucoup trop, je devrais me lancer, mais bon, ça arrive peut-être. Si vous avez TikTok, Dina Content, j'ai rien dessus, quelques vidéos, mais ça va arriver peut-être. Comment tu t'organises pour tourner une vidéo par semaine? Bah là, ces derniers temps, j'ai pas vraiment fait une vidéo par semaine, mais je vois ta question. Je travaille du lundi au mercredi pour mon Nowtech. Je t'invite à t'abonner à Nowtech, bien sûr, parce que c'est vraiment de la tech de qualité. Et je travaille les autres jours pour Lou en ce moment. Lou en main, je t'invite à t'abonner à sa chaîne parce qu'elle est vraiment cool. Et il est très cool, ce mec. J'écris constamment des scripts toute la semaine. Et en général, les vidéos pour Dina Content me prennent pas plus qu'une journée à produire. Je dis bien produire, pas tout ce qui est écriture et tout. Les idées, je sais pas, parce que ça prend du temps. J'ai toujours quelques scripts qui sont là, écrits. Mais tournage et montage,
J'essaye que ça dépasse pas une journée. Avant, on pouvait voir que les formats étaient beaucoup plus documentés. Hein, avant, quand on retourne à une certaine période, j'écrivais beaucoup plus mes vidéos que maintenant. Parce que j'ai beaucoup moins de temps d'écrire mes vidéos. Hein. Faut que je l'avoue que j'ai beaucoup moins de temps en ce moment pour écrire mes vidéos, mais c'est toujours cool. C'est pour ça que j'ai fait une pause aussi, parce que j'avais j'étais un peu sous l'eau, mais ça revient maintenant. Et voilà. Donc je sais pas vraiment comment dire, comment je m'organise plus que ça, à part essayer d'avoir une vidéo en temps de production d'une journée. Voilà. Vous m'avez aussi envoyé beaucoup de messages en me félicitant, du coup merci d'avoir tous participé à cette FAQ. La vidéo de la semaine prochaine sera normalement avec un invité mystère. Putain, je tease et ça se trouve, on va pas... Non, la vidéo est prévue. Je le disais dans ma story sur Instagram, d'ailleurs viens me suivre sur Instagram, hein. Je disais dans cette vidéo qu'on a l'impression que 1000 personnes c'est que dalle, c'est pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui on est habitué à des gros chiffres de follow, genre des 200 000 abonnés, des 10 000 abonnés, mais quand on se replace en tant qu'humain, 1000 personnes c'est énormissime. Et comme je disais, je connais même pas 1000 personnes. Du coup, merci beaucoup de vous intéresser à mon contenu. Merci d'avoir participé aussi et de toujours commenter, parce que je fais ça aussi pour avoir des discussions, hein, parce que c'est bien de faire du contenu tout seul dans sa chambre, mais le truc qui est cool, surtout, c'est de pouvoir discuter avec des gens, que ce soit de minimalisme ou d'autres choses. J'ai surtout fait ma chaîne YouTube pour pouvoir exprimer mes réflexions, et qui a trouvé écho en chacun de vous, c'est cool. Voilà, je fais des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé ça, n'hésite pas à... Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Hein. Voilà, je fais des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé ça, n'hésite pas à Non. Voilà, je fais des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker ça si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace.